Y a-t-il une crise de culture du monde noir? Dans l'affirmative, quels sont les moyens propres à déterminer une rénovation de cette culture? Un public nombreux d'étudiants et d'artistes français et étrangers, mêlés de parlementaires africains, remplit l'amphithéâtre des cartes. Nous reconnaissons M. Léopold Senghor, député du Sénégal. M. Amadou Diko, secrétaire d'État à la présidence du Conseil. M. Hassan Sek, les orateurs se succèdent à la tribune. L'écrivain américain Richard Wright. Monsieur le ministre Diko. Le poète Aimé Césaire, député de la Martinique. Monsieur Saint-Lô, sénateur d'Haïti. Monsieur Cheikh Anta Diop. Monsieur Prince Mars, recteur de l'Université d'Haïti. Le gouverneur Deschamps. Et enfin, le député Senghor conclut les débats sur une note de confiance absolue dans l'avenir et souligne l'importance que revêt dans la conjoncture actuelle ce premier congrès de la culture noire. 1956, le continent noir est en marche vers l'indépendance. C'est l'émergence des grandes figures de l'Afrique contemporaine, les Senghor, Césaire, Houphouët-Boigny. Par conviction philosophique et religieuse, Hampâté-Bâ a renoncé à toute ambition politique, mais il fait partie de ceux qui alimentent la conscience de l'identité africaine. Il a 51 ans, quand pour la première fois il part pour la France. Le vieux Peul, l'homme de la tradition mais aussi l'Africain forgé par la culture française, quitte sa terre et va découvrir la réalité d'un pays jusqu'alors imaginé. Avant qu'il ne soit quelqu'un dehors, Hampâté était quelqu'un à la maison. C'est un grand notable ici. Ce n'est pas n'importe qui, Hampâté. Il est sorti d'une grande famille. Il a côtoyé des grands d'ici. Il a été un homme de sa génération. Hampâté avait un nom, Amadou Hampâté-Bâ. C'est avec son nom, c'est à cause de son nom qu'il est allé en France, c'est à cause de son nom qu'il est allé à l'IFAN, c'est à cause de son nom qu'il est allé à l'UNESCO. C'est à cause de son nom qu'il a été ambassadeur. C'est à cause de son nom qu'il a côtoyé, il a fréquenté tous ces grands. Il a été invité lors de toutes ces réunions. En fait, ces réunions, c'était une espèce de reconnaissance de l'homme. Bien entendu, ça lui a permis aussi d'utiliser ça comme une forte tribune. Mais Hampâté, je vous l'ai dit, est un notable malien. C'est un sage malien. C'est un vieux malien. 1960. L'Afrique de l'Ouest tourne définitivement la page de la dépendance coloniale et affirme son autonomie. La République du Mali est proclamée sous le gouvernement de Modibo Keïta. Hampâté-Bâ, proche du président de Côte d'Ivoire Houphouët-Boigny, accepte de devenir ambassadeur du Mali à Abidjan. Le nouvel État malien a besoin du débouché sur la mer que lui offre le port d'Abidjan. Les plus généreuses ne vaudra que par... Ambassadeur plénipotentiaire, est-ce que vraiment j'étais ambassadeur plénipotentiaire? Il fallait coûte que coûte avoir un port. Je venais en tant qu'un des doyens du pays de sel pour aller demander à Houphouët le port d'Abidjan. Je n'y vais pas pour plaire au gouvernement. J'y vais pour respecter une des prescriptions fondamentales de ma religion. S'il fallait même partir pour être planton et que ça puisse servir à mon pays, j'irai parce que si je ne veux pas, j'ai violé les principes de ma religion. Et alors je ne suis pas prêt à le faire. Donc, il n'y a pas de problème. C'est à ce titre que je suis venu comme ambassadeur. Et quand je dis que je n'ai pas fait la politique, on me dit tout le temps, vous avez été ambassadeur. Et alors, voilà l'ambassadeur que j'ai été. Donc j'étais plutôt gardien de port. Si on me demandait de symboliser quelle a été ma vie, je comparerais ma vie au pied d'un tisserand. Voyez-vous, de bas et de haut. Et puis aux mains d'un tisserand. Tiens, ça, c'est pas pour toi. Reprends ton machin. Tiens, ça, c'est pas pour toi. Donc,
j'ai été à la fois frustré, gâté, à telle enseigne qu'il m'arrive de moment de me lever en disant « j'ai honte de demander à Dieu ». Oui, je suis tisserand, et même un bon tisserand. Tierno envoya quelqu'un chercher un métier à tisser composé des 33 pièces traditionnelles. Ce métier dont on enseigne qu'il symbolise, lorsqu'il est actionné par le tisserand installé en son centre, tout le mystère de la création se déployant à chaque instant dans le temps et dans l'espace. Il fit installer le métier dans la cour, contre le mur qui faisait face à sa propre case de prière, où il se tenait pour travailler, méditer et prier. Sa case était tournée vers l'est, direction de la prière, et le fil de chêne étendu devant le métier venait jusqu'à sa porte, de telle sorte que chaque fois que Mahabal levait la tête, il voyait Tierno, et que chaque fois que Tierno levait la tête, il voyait Mahabal. De tous les personnages évoqués par Amadou Hampâté-Bâ dans ses mémoires, si Tierno Bokar est le plus sage, Vangrin, incontestablement, est le plus fou. Personnage étrange au regard de la morale et de l'éthique affichée par Hampâté-Bâ, il apparaît dans le second tome des mémoires. Peu de temps après notre arrivée, comme je sortais des bureaux du cercle où j'étais allé accomplir une démarche, je rencontrai Vangrin. Quand tu étais petit garçon à Bandiagara, me dit-il, tu étais un très bon conteur. Maintenant, tu es commis expéditionnaire. Et j'ai appris que tu avais été reçu premier à tous les examens que tu as passés en Haute-Volta. Cela prouve que tu sais bien écrire en français. Je voudrais te raconter ma vie, afin que plus tard tu en fasses un livre qui pourra servir aux hommes non seulement de divertissement, mais aussi d'enseignement. Me promets-tu de le faire? Je le lui promis. Il me demanda alors de ne le publier qu'après sa mort, et d'utiliser non son vrai nom, mais l'un de ses surnoms, Vangrin, afin, disait-il, d'éviter à ses parents tout risque de complexe de supériorité ou d'infériorité. Car, dans sa vie, il y avait eu des hauts et des bas. Ainsi, chaque soir, pendant presque 3 mois, après le dîner et la prière de la nuit, de 20h à 23h, parfois jusqu'à minuit, Vangrin, en grand maître de la parole qu'il était, me restituait son histoire à la manière vivante et détaillée des Africains de jadis. Son fidèle griot, Diéli Mahadi, jouait doucement de la guitare pour accompagner son récit. Le livre paraît sous le titre « L'étrange destin de Vangrin » et vaut à son auteur le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire et beaucoup de questions. Qui est Vangrin? Homme sans scrupules mais cultivé, sans morale mais intelligent, sans amour mais non sans charité. Vangrin a soulevé beaucoup de questions. Parce que pour beaucoup, ce Vangrin-là, est-ce que ce n'était pas le vieux Peul lui-même? Mais le vieux Peul s'est toujours gardé de confondre Vangrin et Amadou Hampâté-Bâ. Je pense que les Vangrins ont existé, ils ont joué des rôles très actifs. Ils ont roulé beaucoup les gens dans le milieu. Les Vangrins, il y en a eu partout. Hein? C'est le genre de fonctionnaire colonial qu'on a souvent rencontré dans nos brousses. Et le fait que Hampâté ait pu faire parler un tel homme, évidemment, ça a émerveillé tout le monde, parce que dans tous nos milieux, il y a des Vangrins. On n'en parle pas publiquement, et pour une fois que ce Vangrin est décrit, cet homme est décrit, pour chacun, c'est presque une espèce de revanche, je comprends. Une longue expérience avait appris à Vangrin que bien souvent, les impressions résultant du premier contact décident de ce que seront les relations entre un administrateur des colonies et ses auxiliaires, particulièrement son interprète. Il savait également, s'étant informé au préalable, qu'au tréfonds de lui-même, le baron Arnaud de Bonneval était plus neurasthénique que méchant. L'armée l'avait aigri. Il s'y était engagé avec l'espoir de redorer le blason de sa famille et de renflouer ses finances, qui n'étaient guère brillantes. Mais hélas, sa carrière avait été brisée par un supérieur peu amène envers les hommes dont les noms s'ornaient d'une particule, que ce fût de, du ou de là. Le baron ne put jamais dépasser le grade de capitaine, alors que son ambition et ses hautes études le prédisposaient à devenir un général distingué. Vangrin fit une révérence bien profonde et répondit à son nouveau commandant de cercle. « Mon commandant, je suis Vangrin, votre nouvel interprète. Quant à ma caboche, elle est telle une écuelle en bois neuve, donc absolument vide et disposée à recevoir ce qu'il vous plaira d'y mettre. Je suis venu ici pour vous servir comme il vous plaira d'être servi. Je ne connais de religion que mon service. Plaire à mon commandant équivaut pour moi plaire à la force supérieure d'en haut. Je fais salam, mais je ne suis pas bigot. Je n'aime pas les chauvins. Je suis pour la civilisation et particulièrement enthousiaste pour la civilisation française, mère des droits de l'homme et anti-esclavagiste.
Dis donc, fit le commandant, où as-tu appris à parler si bien le français? À l'école des otages de Caïs. Et aussi, à force de lire Dumas, Lamartine, Victor Hugo, Le Comte de Lille, Voltaire, La Fontaine, Alfred de Musset et Boileau. Je connais par cœur la phrase célèbre de Victor Hugo qui m'offre le moyen mnémotechnique de retenir la liste de mes auteurs préférés. Et quelle est cette phrase? La voici, mon commandant. Corneille, perché sur les racines de la bruyère, Boileau, de La Fontaine, Molière. Eh ben, mon cochon, tu es plus qu'un interprète. En 1962, Amadou Hampâté-Bâ siège à l'UNESCO comme représentant permanent du Mali. La tradition orale des griots a formé un orateur exceptionnel et original. Les élus des nations occidentales découvrent le souffle de l'Afrique et les valeurs fondamentales, mais fragiles d'une culture non écrite, codifiée dans les traditions. Je considère la mort de chacun de ces traditionalistes comme l'incendie d'un fonds culturel non exploité. Puisque nous avons admis que l'humanisme de chaque peuple est le patrimoine de toute l'humanité, si les traditions africaines n'étaient pas recueillies à temps et couchées sur du papier, elles manqueront un jour dans les archives universelles de l'humanité. Souviens-toi qu'en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et cette phrase est ambiguë, elle a souvent été mal comprise. Les jeunes, par exemple, ou d'autres, on dit « Ah, pour lui, c'est un plaidoyer pour la gérontocratie, avec les vieillards, etc. » Alors il a souvent expliqué, non, j'ai employé le mot vieillard au sens africain du mot, qui veut dire en bambara, Tchekoloba, c'est le grand homme ou le vieil homme. Or, on peut appeler ainsi un homme de 20 ans ou de 30 ans s'il a des connaissances. Ça désigne l'homme empli de connaissances. Allez à l'école du caméléon. C'est un très grand professeur. Et si vous l'observez, vous verrez qu'est-ce que le caméléon. D'abord, quand il prend une direction, il ne détourne jamais sa tête. Donc, ayez un objectif précis dans votre vie et que rien ne vous détourne de cet objectif. Et qu'est-ce qu'il fait le caméléon? Il ne tourne pas la tête, mais c'est l'œil qu'il tourne. Il regarde en haut, regarde en bas. Ça veut dire, informez-vous, ne croyez pas que vous êtes le seul existant de la Terre. Et le caméléon, quand il arrive dans un endroit, il prend la couleur du lieu. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est d'abord la tolérance et puis le savoir-vivre. C'est heurter les uns les autres n'arrange rien. Jamais on n'a rien construit dans la bagarre. La bagarre détruit. Il faudrait toujours chercher à comprendre notre prochain. Si nous existons, il faut admettre que lui aussi, il existe. Et qu'est-ce qu'il fait le caméléon? Quand il lève le pied, il balance. Il faut savoir que si les deux pieds posés ne s'enfoncent pas, c'est après qu'il va déposer les deux autres. Ça s'appelle de la prudence dans la marche. Et sa queue est préhensible. Il l'accroche, il ne se déplace pas comme ça, il l'accroche. Pour que si le devant s'enfonce, qu'il reste suspendu. Ça s'appelle assurer ses arrières. Ne soyez pas imprudent. Allez doucement dans tout ce que vous faites. Si vous voulez faire une œuvre durable, soyez patient, soyez bon, soyez vivable, soyez humain. C'est l'esprit du mal, c'est l'incarnation de la défection. Et la femme, poussée par ça, a dit, bon, si c'est comme ça, j'attends aujourd'hui qu'il revienne. Alors, il revient. Sa femme lui dit, ben, ah, bon, tu me prends pour une imbécile. Tu vas épouser une femme que tu caches dans cette pièce et tu me fais croire qu'il y a quelque chose d'ancestral et que la femme ne doit pas voir. Aujourd'hui, moi, j'irai voir ça, advienne que pourra. Il lui dit, je t'en conjure, ne fais pas, ce n'est pas une femme. Ah, il faut que je voie, je ne peux plus croire en toi. Alors un jour que Hilo est allé au pâturage, la femme est allée à petits pas pour aller regarder. Et dès qu'elle a ouvert la pièce, elle a vu Tianaba en 7 tas. Puis la tête de Tianaba qui était là, Tianaba la regarde. Et immédiatement, Tianaba
s'est détendu et puis la maison a éclaté. Et Thiénaba est sorti de sa main. Et là, tous les animaux herbivores, tous ont suivi Thiénaba. Alors c'est comme ça que Ilo a été très surpris de voir tout son troupeau comme attiré par un aimant qui devait dire hop, le malheur est créé. Ma femme a dit voir mon frère. Alors il est arrivé, il s'est mis maintenant à pleurer, à chanter, à demander pardon. Alors Thiénaba lui dit, je ne reprocherai jamais à un homme d'avoir fait une faute parce que la femme s'est mise en travers de sa route. Il dit parce que la femme, c'est la chose la plus extraordinaire que Dieu ait créée. D'abord, c'est son propre laboratoire, c'est son propre atelier dans lequel lui-même il travaille. Il n'y envoie ni ange ni génie. C'est la matrice de la femme où la goutte d'eau se transforme pour être un être humain. Quelle que soit la force d'un homme, quelle que soit son intelligence, quel que soit son rang social, il tombe dans une femme, s'il tombe dans une femme, il y est dilué comme un morceau de terre se dilue dans l'eau. Parce que l'homme c'est un morceau de terre et la femme c'est l'eau. Elle avale l'homme. Autant dans l'accouplement, elle avale le sexe de l'homme, autant elle avale son esprit. La femme est un gouffre où l'homme tombe sans merci. Alors, prends un bâton de Diospyros. Mets-toi à taper les animaux, parce que tu ne pourras plus les arrêter. Alors, chaque animal tapé est comme fiché en terre et ne peut pas bouger. Et alors, les autres ont suivi, et Thiénaba a fait comme ça jusqu'au lac d'Ebo, où il est rentré avec tous les animaux. L'histoire mythique fait dire que la boucle du Niger est considérée comme le lieu où les deux races se sont fondées pour former une troisième race, et dont le Peul est le prototype, parce qu'il est blanc parmi les noirs et il est noir parmi les blancs. On l'appelle parfois dans l'initiation la chauve-souris des hommes.
kalba kol jodi karjari kayji kunta kankeji am en nagge santata ko ngoboru sartata rondinama sañ garji ali saddareedu sari mange towrataake ngarda todde tedda toke barki non janji to rewa barinke pullo bagel am e sorali midi soƴƴaki minuwi aduna ka yo balɗe joman ka yo bawɗo fa bo barinke fa balaɓe nagge ɗata am ɓe fanɗi siga yari siri foto mum siññinama siwli waagi singi bisimilla ceeɗi horanama dulɓe hoddi e dubiji e towi dokkuru inde mum yodduluru mbeɗe juro cerŋe e capati ƴeta caapali funta canaba albarka callugol e caaje caɗe mum pota darje mbaba darabu haala cefalngal ha boraka dappe ceeɗu kootiya korsi caabeje debbo jonkornalam e yuɓɓali kofi ñayrali kono ma joggama e kotat duulel koɓe cuddi koppi mum konol micro koba sanguela am eddu ha yaasi an ɓurnayi burema kone jafraji ɗon winde jafraji guuɓe waaɗi koɓan ngaari koneji huncata Le premier initié Peul a appris tous les secrets de Koumen, le berger des animaux. Le premier, c'est Silé Sadio. Silé, c'est le diminutif de Suleiman. Par Suleiman, Salomon, il y a une relation entre les Peul et Salomon. Ce qui fait remonter très loin la tradition de Koumen. garamali maadi kurba doyowal e maaji inde mum yommali e coggudetengal e masina ɗomi ke guila e sonare tawi kandi guila e kuñol jodde L'initié est considéré comme devant mourir au monde matériel pour ressusciter dans le monde spirituel. On enseigne tout ça à l'adepte. Il faut que le jeune Peul achète un bouc qui va immoler, distribuer la viande d'une manière charitable. Avec la peau, il fait une outre, il remplit cette outre d'eau et se promène dans le marché. Et alors la première personne qui lui demandera « donne-moi à boire », ce doit être ou son initiateur ou celui qui doit le mener vers son initiateur. Et là, l'initié avec son guide viendront ensemble faire les présentations. Le maître va soumettre la question à tout le monde, dire ce qu'il est venu chercher, l'inviter à s'asseoir, et là, il lui racontera la marche, la quête de Silé, quand il a rencontré Koumen, jusqu'à la 12e clairière, où il est éclairé par le 7e soleil. Maître, je viens vous demander de m'initier. Il dit, cesse d'être ce que tu es, afin que je puisse faire de toi ce que je suis. Et après, tu remettras ce que tu es par-dessus ce que je suis. Alors là, tu auras 1 plus 1, tu auras toi plus moi, et tu seras 2. On a ni jeeri e waalo foeɗen anndi jeeri e waalo eyo Silé Sadio kanko woni jiiɗo Koumen arande kanko jangginta yimɓe a yiilima aɗa wondi e satama ndiya a yii adiɗo fuu yiitude ɗum so yaadi e Koumen faa yettoyi suudu foroforondu woni debbo Koumen yo kanko halfina sirru kosam jokkuyam hurr wi hurr 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 fitan fiiran fiili filli filti ɗum woni konngol nayi fa hoggo uddito wotere ɗo wotere ɗo wotere ɗo wotere ɗo sabu sirgal yo ni jihaji nayi ɗi mbam tongorongo Bam Tongorongo. 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 Nayi yo nayi. Ɗum wiiɗi nayi. Raneewe nge. Ɓaleewe nge. Woɗeewe nge. E oole nge. ɗum hawrtata e cuuɗi baaba fulɓe 4 Diallo Ba Sangari Sidibe yo toon woni to jangete sirru pullo fuu jiɗɗo andude sirru jaati min mo garɗa ɗo o jangiɗo kam ɗum
le néophyte va à l'aventure. Et c'est là où il va surprendre Koumen, qui lui aussi va à l'aventure. Et chaque matin, sa femme Poroforondo lui dit, va chercher un agneau. Alors, il s'en va et il va se coucher sous un arbre. Et là, il se met à dire, ma voix, je suis Koumen. Le néophyte suit la voix de Koumen. Il trouvera Koumen assis. Il dit, que fais-tu? J'ai perdu une vache, je la cherche. Et je cherche la connaissance. Mais pourquoi tu m'as dit que tu cherches ta vache? Il dit, oui, c'est ma connaissance. La vache symbolise la connaissance. Et la connaissance est la seule fortune qu'on peut dépenser totalement sans réussir à épuiser. Vous pouvez la donner totalement à votre néophyte. Il sera aussi riche que vous sans vous appauvrir. La connaissance est la seule richesse qui puisse faire ce jeu-là. Rester et partir sans quitter. Nikunja borewa pabondo garena ewambe borina nyali boreji yetope kode luyenyemba koba kode korona bauli kode vesige nyali jena korobe pejo Rena e bando funesa basari jo rosena Ikede nyave paya vadanyala de orena genyara ede. Il est sorti de la ville, de la quête d'argent, de sentiments de famille. Il a tout abandonné. Il est rentré dans la cité de Dieu où tout est silence, où tout est fleur, tout est vert et où tout est beau, mais chaotique. Parce que là, le caïcédra amer pousse à côté du papayer sucré. C'est en somme la réunion des contraires, la terre, l'eau, l'air et le feu. Ces éléments sont réunis dans une marmite supposée représenter le cosmos. Yedana jaule ngari kange jarena ya jabu filo bijana ngefile. L'homme initié est la synthèse de l'univers. Ses cheveux sont considérés comme les forêts, ses poils sont des arbres ou des herbes disséminées, ses nerfs constituent de rivières et de fleuves. Tout est une analogie entre l'état de la terre et l'homme lui-même. L'adepte a vaincu la terre, c'est une passion. Vaincu l'eau, c'est une autre. Il a vaincu le feu, c'est une autre. Alors là, il est vainqueur. Vainqueur de qui? De lui-même. Parce que la guerre la plus difficile à gagner, c'est la guerre de soi-même.
Jonyali kenan kodo bebe jorena ya bando bune zambatari jorosena Nikunja borewan pabondo garena ya wambe borina nyali boreji Geto pe kode luenye mbako bakode corona bali kode betige Jonyari jena koro bebe jorena eba Cần phải nhất ta chơi làm đó đó được bao đi gánh gì về liền à rằng Mana gak tidak keluar deh kan? L'élevage n'est pas une question économique, c'est une question culturelle. L'alliance entre le peul et le bovidé est telle que le peul ne mangeait jamais, il ne mangeait de viande. Il était presque végétarien. Du bœuf, il ne vit que de son produit, le lait. Alors il y a toute une initiation sur le lait. Et jadis, on ne vendait même pas le lait, on l'échangeait plutôt. On va trouver un agriculteur, on lui donne du lait et il vous donne du mil. Alors on dit il a échangé son... On ne dit pas il a vendu le lait. On dit il est trop noble pour être vendu. On le donne en mariage contre une dot. On ne le vend pas. On ne tourne jamais le talon au lait. Dans la cage de chaque femme, il y a le lit et puis du côté de la tête, il y a un autel. C'est là où on dépose rien que ce qui se rapporte au lait. Tous les gris-gris ont trait à la prospérité des troupeaux, des objets rituels pour la célébration du culte de Koumen.
Nous avons toujours émigré, nous avons toujours marché au gré des pâturages et des points d'eau. Nous avons toujours une idée dans la tête, le Sud. Le Sud s'appelle dans la langue peul Horehulo, la tête de l'herbe, la tête de la prairie. Le peul est le berger du monde. Donc ça traverse les âges. Et la tradition passe de génération en génération pourvu qu'il y ait la graine. Dans l'enseignement peul, le Silatigi commencera d'abord par enseigner à l'adepte qu'est-ce que l'homme. Parce que la vie de l'homme est divisée en 9 périodes ascendantes et 9 périodes descendantes. Mais chaque période est composée de 7 ans. Le premier septennat va du jour de la naissance à la 7e année. Pendant cette période, l'enfant est à l'école de sa mère et rien qu'à l'école de sa mère. Il ne voit, il n'entend, il n'a confiance qu'en sa mère. Là, on dit qu'il est resté dans le bas-ventre de sa mère, ou bien dans le giron de sa mère. Dès qu'il entre dans le 2e septennat, tout en restant relié à sa mère, il apprend au dehors. Mais ce qu'on lui dit au dehors, il l'enregistre, il vient toujours demander confirmation à sa mère. Si sa mère ne lui confirme pas, immédiatement il rejette ça. L'enfant dira par exemple, aujourd'hui notre maître nous a dit cela, maman, est-ce que c'est vrai? Et il restera comme ça toujours attaché à sa mère jusqu'à l'âge de 14 ans. Il a fini le 2e septennat. Il prend le 3e septennat. Là, il est indépendant de sa mère. Il commence à contester. Quand sa mère lui dit, non, tu n'as pas compris, maman, c'est pas comme ça. Parce qu'il va vers sa majorité, il est en train de s'affranchir. Et quand il a fini le 3e septennat, il a 21 ans, il n'est plus avec sa maman. Son cerveau est considéré en ce temps-là comme un couscoussier. On a fait de milliards et de milliards de petits points. Chaque point est une porte d'entrée de la connaissance. C'est dans les 21 ans qui suivent, c'est-à-dire 3 fois 7 encore, qu'il fait germer, pousser et mûrir tout ce qui a été sémé dans son cerveau. À sa 42e année, il est devenu un homme. C'est en ce temps-là seulement qu'il a droit à la parole. Mais jusque-là, on peut lui prêter la parole. Mais il n'a pas droit à la parole. Il ne contestera pas.
Il apprendra seulement à écouter. Il a mis 21 ans pour apprendre, 21 ans pour mûrir et parfaire ce qu'il a appris. Alors il doit rendre ça. Il est tenu à enseigner obligatoirement. Et ce qui l'amène jusqu'à 63 ans. Il est considéré comme mort. Il est hors du parc, on ne peut plus lui imposer quoi que ce soit. Mais il sert par dévouement. Mais ce n'est pas par obligation, on ne peut plus l'astreindre. Alors, il devient une sorte de roi. Il dicte, il plaisante, il fait tout ce qu'il veut. Il est bouffon, il est sérieux. Ça devient un fétiche vivant. Quelle est ta coiffure? La coiffure de la femme Peul prend la forme des grandes cornes de ce bouquetin. On l'appelle l'animal de l'ancêtre. On a au bout. Mais Hey,
La femme Peul, qui est la femme la plus exigeante que Dieu ait créée sur la terre. Tellement c'est la femme la plus difficile que Dieu ait créée. L'homme qui supporte une femme Peul peut supporter de coups de lance. Chaque parole de la femme Peul est une lance qui transperce. Et cette femme qui n'accepte rien de son mari accepterait qu'elle soit abandonnée pendant 6 mois à condition que le mari dise « je suis parti avec les bovins ». Pour lui, les bovins, c'est sa sœur. Ce n'est pas une rivale, c'est sa sœur. L'adepte a fini le cycle arrière, donc il a fini pratiquement son travail initiatique. La récompense de cela sera le jour du repos, où lui, la femme de Koumen, Foroforondu, Nourbele, c'est-à-dire le bovin sacré, et le soleil lui-même, ils vont se trouver tous ensemble. Toute l'initiation tourne autour de Foroforondu, la déesse du lait qui garde les secrets. Par la vertu du lait et du beurre, il est maintenant apte à recevoir la lumière sans qu'elle puisse ni l'éblouir ni l'anéantir. Aie peur de la terre, parce qu'elle est maternelle. Aie peur de la terre, elle est étendue, tu la foules de tes pieds, tu la martyrises, elle ne dit rien, elle t'attend. Tu ouvres ses entrailles pour y extraire tes parures, elle t'attend. Tu grattes au-dessus de sa surface pour semer ta nourriture, elle t'attend. Redoute la terre parce qu'elle est patiente, parce qu'elle est sûre de gagner. L'adepte René. L'adepte René, il renaît dans la vie du parc. Il devient maintenant un nouvel homme
un initié. Pour terminer l'initiation, Koumé lui a donné le secret du relève. C'est en ce temps-là qu'il lui donnera tous ses attributs. La porte de l'être aux 28 nés qui sont considérés comme le domicile de Dieu, comme l'habitat de Dieu. Ils correspondent aux 28 jours de la lune. Chaque fois qu'on défait un nez, on sort un dieu. On dit ce qu'il est. Ce ne sont pas de dieux dans le sens de Dieu, ce sont des forces. Panyalo ingada nyangande orena ya kerenya varolo nyalale kunja charngal ila chali de boyorena ela yuro bolewa mesani kera murtani mura ede sena orena ewambe Bunangi mabudi jaje etandi kotone korona nyagari orena vaina benya lira punede bobuli elo bedumaro yadi edulu. Alors, si le Sayo, il va rencontrer une dernière épreuve, c'est en affrontant le lion qu'on verra si sa dernière paire est partie. Alors, il lutte contre le lion pour aller en faire maintenant son talisman. L'initié ne doit pas avoir peur. Vivre ou mourir doit être absolument identique pour lui. C'est pourquoi la mort n'est pas considérée chez les initiés comme une mort, mais c'est un déménagement. On quitte une cité pour une autre. S'il sort de cette épreuve, c'est en ce temps-là qu'il verra l'initiateur final. Le pasteur sublime lui soufflera dans son oreille gauche le nom sacré de la vache. Ainsi, on lui a donné le nom incommunicable. Ce nom sacré est tellement important que je veux vous raconter une anecdote qui va illustrer l'importance. Quand je suis allé faire subir mes initiations au Ferlo auprès de Ardo Dembo, c'était l'un des plus grands silatidis de la région, c'est-à-dire l'initié passé maître. Bon. J'ai passé un mois avec lui, c'est-à-dire toute une liaison pour qu'il puisse chaque jour, des 28 jours de la lune, me dire ce qu'il faut faire chaque jour, chaque jour à son enseignement avec sa divinité jusqu'à l'épuisement. Et alors le jour où nous devions nous séparer, il me dit ceci. Ampaté, depuis que j'ai reçu mes initiations, jamais aucun néophyte ne m'a mis sur la sellette autant que toi. Je n'ai jamais été questionné comme tu l'as fait. À telle enseigne qu'au dernier moment, j'avais toujours peur que tu ne me poses une question que je ne peux pas répondre. Tellement tu m'as posé des questions. Il dit, je suis en même temps émerveillé et éprimé. Hélas, ce que j'ai constaté, c'est, excuse-moi, j'ai vu que tu aimes le peuple
mais tu n'es pas un Peul. Alors pour moi, c'était une catastrophe, dire que je ne suis pas Peul. Mais j'ai dit que tu n'es pas Peul parce que tu m'as demandé tout ce qu'il faut. Tu m'as questionné sur les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu, les astres et puis tout. Tu ne m'as pas posé la question que le Peul doit inconditionnellement poser. Tu m'as posé toutes les questions en négligeant celle que doit poser le Peul. Je lui dis, mais quelle est-elle cette question? Il dit, me demander le nom de la vache. J'ai dit, le nom de la vache, mais je connais le nom de la vache. Il dit, comment s'appelle-t-elle? J'ai dit, Nagé. Il me dit, non, c'est un pseudonyme ça. Ah, j'ai dit, c'est un pseudonyme? Il dit, oui. Ah, j'ai dit, alors, mais quel est le nom de la vache? Ah, il dit, ça, il faut revenir chercher parce que si je te le disais maintenant, ça ne te servira pas. Il dit, on le sollicite, mais on ne le donne pas. On ne le donne pas bénévolement. Alors, refais le voyage, ou bien si tu ne refais pas le voyage, si un jour tu tombes sur un Siratigui, la première question en tant que Peul que tu dois lui poser, maître, veux-tu me donner le nom secret de la vache? Et s'il te le donne, tu ne manqueras jamais de vache en l'appelant, elle répondra toujours. Au service de ses semblables et de sa foi. C'est dans cette optique qu'il effectue en France depuis 1974 des séjours qui lui permettent de sauver beaucoup d'âmes et aussi d'aider à résoudre des problèmes concrets dans la vie des gens. Ce que nous pouvons ajouter au propos du jeune Malik, c'est que son grand frère est en train de rendre en ce moment même un éminent service à l'ensemble de la communauté musulmane. Il apporte dans l'interview qui suit une contribution remarquable à la recherche de solutions au problème central de la vie des musulmans en pays non musulmans. Apaisante, conviviale, puisée aux sources de la sagesse africaine, ces réponses sont pourtant très solidement argumentées en référence au Coran et à la Sunna du prophète. Jusqu'à la fin des temps. C'est moi qui vous remercie pour les services que vous rendez à l'islam et aux musulmans. Concernant le soufisme, il est admis dans notre communauté que le premier à lui avoir donné droit de cité est l'imam Ali, cousin et gendre du prophète et 4e calife. Il avait coutume de dire qu'il était l'un des représentants de Dieu sur terre et qu'à cet effet,
il était qualifié pour diriger l'action et la vie spirituelle de ses contemporains. À l'époque des successeurs du prophète, l'islam avait une seule voie, une seule autorité, une seule volonté, et tous les fidèles avaient un guide commun, le calife, qui montrait la vraie voie, la vraie foi. Ensuite, les musulmans se sont malheureusement divisés, chacun pour soi. Alors sont apparus les maîtres du soufisme pour aider les fidèles à trouver le chemin de la spiritualité. Dès cette époque, ceux à qui Dieu avait donné la connaissance savaient qu'il y aurait un nombre déterminé, limité de maîtres, c'est-à-dire de saints fondateurs de confréries. Mais tout le monde n'était pas d'accord sur le chiffre, 300 ou 313. Vous voulez dire 313 maîtres du soufisme à cette époque-là? Non, 300 ou 313 fondateurs de confréries du début de l'islam jusqu'à la fin des temps. Si le soufisme est si important, pourquoi beaucoup de musulmans et même de oulémas ne suivent-ils aucune voie soufie? Étant donné votre qualité, je pourrais répondre en citant cette parole bien connue. Celui qui est interrogé ne connaît pas mieux la réponse que celui qui l'interroge. Je ne peux ajouter qu'une évidence. Le soufisme n'est pas une obligation pour chaque musulman, même si tout ce qu'il préconise est recommandé, parce qu'il s'agit en fait d'un choix volontaire pour ceux qui en ressentent le besoin et en acceptent la discipline, qui est exigeante. Un choix pour aller plus loin dans la connaissance de Dieu, dans l'approfondissement de leur spiritualité, et pour mieux conformer leur vie à l'idéal dont le prophète a donné l'exemple. Le soufisme n'est pas une obligation. L'aspiration à la perfection n'est pas une obligation. C'est un plus, extraordinairement important. Le soufisme en général, d'accord, mais la Tijani en particulier, votre propre confrérie, Cheikh Mansour, qu'apporte-t-elle de plus? Qu'est-ce qui la distingue des autres confréries? C'est la dernière des voies du soufisme. Le prophète Mohammed, Dieu le bénisse, a été le dernier des prophètes. Ce qui prouve du reste, concrètement, l'histoire. En 14 siècles, il n'y a pas eu un seul prophète. Son message est le plus complet, universel, car il intègre et résume tous les messages précédents. De même, à un autre niveau, notre Cheikh Ahmed Tidjani est le dernier des fondateurs de voies mystiques. Lorsque le prophète lui est apparu, il a informé qu'il était le dernier des maîtres du soufisme. وهو خاتمهم هكذا وأيضا خاتم لما سبق خاتم الأولياء فبهذا الختام تكون طريقته شاملة لبركات الطرق كلها ولأسرار الطرق كلها فهذه هي الميزة التي لها للطريقة التجانية إن كنت سائل ذلك. الدولة غير المسلمة فضغطت الدولة عليهم بمنع
واجبات الدين من نفسها الواجبات نفسها بل المسلمون يصلي كما شاء ويصوم كما شاء ليس هنالك قانون تعارض في ذلك J'ai constaté que par la grâce de Dieu qui nous comble de ses bienfaits, aucune autorité de ces pays où vivent les musulmans ne leur impose d'abandonner leur religion, leur prière, leur ramadan. À partir de là, lorsqu'un musulman n'est pas contraint à l'abandon de sa foi ou des pratiques essentielles de son culte, le reste dépend avant tout de lui-même, de sa force de conviction et de caractère, de sa force et de sa faiblesse. Certes, certains problèmes se posent parfois et dont il faut relativiser la gravité. من إضافات مما يضاف إلى جاليات الدينية التي تحت هذه الدول بسيطة كالخمار المسلمون البنات البالغات. Ainsi, le voile. Il s'agit effectivement d'une obligation pour les femmes et les jeunes filles. Mais reconnaissons d'abord que cette obligation n'est même pas respectée dans nos pays musulmans, sinon par une minorité. فلذلك لا نجعلها حجة عندنا نحن ولكن نرى أن هنالك وإن كان 5% أو 10% Cependant, même si seulement une petite minorité souhaite la respecter, on devrait lui permettre de le faire. Et les responsables musulmans se doivent de l'y aider. Si cela s'avère impossible, on doit respecter la loi du pays concerné. D'ailleurs, les oulémas ne disent-ils pas « La nécessité rend licite ce qui est illicite ». Nous devons tenir compte d'une chose. La loi qui s'impose est celle du pays où on vit. Et encore ceci. Ce n'est pas la loi en question qui est allée s'imposer aux musulmans dans leur pays, ce sont les musulmans qui sont venus dans le pays de la loi. Or, la loi se fait en fonction des sociétés, de leurs besoins, de leurs coutumes. Donc, lorsque de nouveaux arrivants viennent d'autres pays, d'autres sociétés, il est inévitable que cela comporte des inconvénients pour eux, des gênes. Mais il faut chercher des accommodements. Ainsi, concernant les filles et l'école, pour celles qui tiennent au voile et qui sont une minorité, elles pourraient le garder avant d'entrer à l'école et le reprendre en sortant de l'école. C'est simple. المسلمون يتكلمون في ذلك يعني امرأتين لا امرأتين تعدد الزوجات. Autre problème à relativiser, celui de la polygamie. La loi du pays d'accueil l'interdit. Mais pour qu'il y ait problème, il aurait fallu que cette pratique fût imposée par la religion. Est-ce le cas? Non.
La polygamie n'est pas une obligation pour les musulmans. Par contre, si nous devons mettre l'accent sur un problème très important pour les croyants, ce sera celui des mosquées. Par bonheur, reconnaissons-le, il y a des progrès. Il existe maintenant des lieux de prière et quelques mosquées, mais pas assez, loin s'en faut. J'insiste sur le mot mosquée, dans le sens plein de ce mot. C'est une demande fondamentale que nous nous devons de formuler explicitement. Revenons, si vous voulez bien, aux spécificités de l'islam africain. On cite généralement le fait que c'est avant tout un islam confrérique. C'est une erreur. Cela n'est pas particulier à l'Afrique. Je prends l'exemple de l'Égypte, où les confréries sont encore plus répandues, où elles jouent un rôle politique et se sont même organisées au sein d'une association influente. شيخ مشايخ طرق الصوفية وطرق الصوفية قليلة في أفريقيا بالنسبة للبلاد العرب وبالنسبة للمغرب الإفريقية الجنوبي هناك أكثر بكثير والطريق في السنغال. Même la Tidjaniya, devenue si africaine, est arrivée au Sénégal grâce à un shir mauritanien, Shir Mohamed El Hafed Shangiti, qu'il avait reçu du shir Ahmed Tidjani, lui-même, comme on sait, né en Algérie et mort au Maroc. Avant la Tidjaniya, la Kadiriya est venue de Bagdad. Mais peut-être les Africains vivent-ils leur foi, leur soufisme, avec beaucoup de conviction et de spontanéité, ce qui donne l'impression qu'ils sont plus soufis que d'autres. الصدق يحتاج لتصوف فلما كان أهل الإفريقية هم إذا تمسكوا بهذا هم يصدقون في ذلك فلذلك هنالك أظهر ولكن العيون كلها من الشرق أو من الغرب. وسلم ما فاهد الله وطاب منه اللهم من بركة نبيك المصطفى ورسولك بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وما ذلك اللهم صل على سيدنا محمد ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره إن الله Comme vous voyez, ces gens ont chacun pris la voie Tidjani. La voie Tidjani leur sert de centre d'éducation. Tariqa Tijani est un centre de rééducation pour les âmes délinquantes.
Dernièrement, j'ai réuni partout où je suis allé des jeunes nés ici pour leur dire comment ils doivent se comporter et ce que l'islam enseigne. Je les exhorte à se comprendre avec leurs parents et leur explique que c'est par eux qu'ils peuvent comprendre qui ils sont. Je les exhorte à se prendre en main en apprenant et pratiquant les principes fondamentaux de l'islam. J'ai constaté que nos corréligionnaires arabes s'évertuent à amener leurs enfants à la mosquée et à les conduire à l'école de la médersa pour les former en arabe comme en français. Nous autres aussi, Dieu merci, nous nous évertuons à faire de même. Nous pensons aller de l'avant. Quand nous serons à même de pouvoir disposer de mosquées et d'instituts d'éducation qui ne soient ni des caves, ni des parkings, ni des maisons délabrées, isolées et non conformes aux principes de la pratique religieuse. Nous y apprendrons à nos enfants la pratique de la religion, nous leur enseignerons nos langues d'origine, avec la langue de la religion, tout cela bien entendu avec la langue française, qui en tant que langue d'accueil est la langue véhiculaire. Cher, vous avez beaucoup voyagé. Vous avez en particulier fait le pèlerinage au lieu saint de l'islam, y compris Jérusalem. Quels souvenirs en gardez-vous? Le pèlerinage à Jérusalem était effectivement une épreuve difficile à l'époque pour les musulmans. Il fallait passer par l'ambassade d'Israël au Caire, qui exigeait au minimum une semaine pour donner les visas. Mes compagnons y sont allés. Je leur ai dit que j'attendrais pas une semaine. Finalement, il s'est produit quelque chose de tout à fait inhabituel selon les témoins. Une dame est arrivée ce jour-là et a rendu nos passeports au bout de 3 jours avec les visas. Nous avons prié à la mosquée d'Aqsa, où j'ai dispensé les enseignements de la Tijaniya aux fidèles présents qui m'ont demandé de diriger la prière ce jour-là. ولقنت الطريقة التيجانية في العمال الذين كانوا هنالك. Tcherno, voulez-vous dire un mot pour conclure? Pour terminer cet entretien, si vous le permettez, je voudrais dire à mes frères en islam 2 choses. Suivez la voie juste, la sunna du prophète et de ses successeurs. Si vous le faites, il ne vous arrivera que du bien. Évitez les divisions. Je m'adresse en particulier à mes frères arabes. Vous, dont le sang est celui du prophète. Vous, sur qui les autres musulmans sont en droit de compter comme بمنع واجبات الدين، منع نفسها، الواجبات نفسها. بل المسلمون يصلي كما شاء ويصوم كما شاء. ليس هنالك قانون تعارض في ذلك. J'ai constaté que par la grâce de Dieu qui nous comble de ses bienfaits, aucune autorité de ces pays où vivent les musulmans ne leur impose d'abandonner leur religion, leur prière, leur ramadan. À partir de là, lorsqu'un musulman n'est pas contraint à l'abandon de sa foi ou des pratiques essentielles de son culte, le reste dépend avant tout de lui-même, de sa force de conviction et de caractère, de sa force et de sa faiblesse. Certes, certains problèmes se posent parfois et dont il faut relativiser la gravité. التي تحت هذه الدول بسيطة كالخمار المسلمون البنات البالغات. Ainsi, le voile.
Il s'agit effectivement d'une obligation pour les femmes et les jeunes filles. Mais reconnaissons d'abord que cette obligation n'est même pas respectée dans nos pays musulmans, sinon par une minorité. فلذلك لا نجعلها حجة عندنا نحن، ولكن نرى أن هنالك وإن كان 5% أو 10% يلزم. Cependant, même si seulement une petite minorité souhaite la respecter, on devrait lui permettre de le faire. Et les responsables musulmans se doivent de l'y aider. Si cela s'avère impossible, on doit respecter la loi du pays concerné. D'ailleurs, les oulémas ne disent-ils pas « La nécessité rend licite ce qui est illicite ». Nous devons tenir compte d'une chose. La loi qui s'impose est celle du pays où on vit. Et encore ceci. Ce n'est pas la loi en question qui est allée s'imposer aux musulmans dans leur pays. Ce sont les musulmans qui sont venus dans le pays de la loi. Or, la loi se fait en fonction des sociétés, de leurs besoins, de leurs coutumes. Donc, lorsque de nouveaux arrivants viennent d'autres pays, d'autres sociétés, il est inévitable que cela comporte des inconvénients pour eux, des gênes. Mais il faut chercher des accommodements. Ainsi, concernant les filles et l'école, pour celles qui tiennent au voile et qui sont une minorité, elles pourraient le garder avant d'entrer à l'école et le reprendre en sortant de l'école. C'est simple. يعني امرأتين لا امرأتين تعدد الزوجات. Autre problème à relativiser, celui de la polygamie. La loi du pays d'accueil l'interdit. Mais pour qu'il y ait problème, il aurait fallu que cette pratique fût imposée par la religion. Est-ce le cas? Non. La polygamie n'est pas une obligation pour les musulmans. Par contre, si nous devons mettre l'accent sur un problème très important pour les croyants, ce sera celui des mosquées. Par bonheur, reconnaissons-le, il y a des progrès. Il existe maintenant des lieux de prière et quelques mosquées, mais pas assez, loin s'en faut. J'insiste sur le mot mosquée, dans le sens plein de ce mot. Revenons, si vous voulez bien, aux spécificités de l'islam africain. On cite généralement le fait que c'est avant tout un islam confrérique. C'est une erreur. Cela n'est pas particulier à l'Afrique. Je prends l'exemple de l'Égypte, où les confréries sont encore plus répandues, où elles jouent un rôle politique, et se sont même organisées au sein d'une association influente. يعني فيما يساير السياسة في بلادهم اجتمع جميع الطرق المصرية كلهم في جمعية واحدة شيخ مشايخ طرق الصوفية، والطرق الصوفية قليلة في أفريقيا
بالنسبة للبلاد العرب وبالنسبة للمغرب الإفريقية الجنوبي هناك أكثر بكثير والطريق في السنغال. Même la Tidjaniya, devenue si africaine, est arrivée au Sénégal grâce à un shir mauritanien, Shir Mohamed El Hafed Changiti, qu'il avait reçu du shir Ahmed Tidjani, lui-même, comme on sait, né en Algérie et mort au Maroc. بعدما ارتحل شيخنا أحمد تيجان من الجزائر إلى فاس وهو جزائري وطنا ومسكنا ثم طريقة قادرية قبل تيجانية وهذا من بغداد ما من طريق أبدا في السنغال. Avant la Tidjaniya, la Kadiriya est venue de Bagdad. Mais peut-être les Africains vivent-ils leur foi, leur soufisme, avec beaucoup de conviction et de spontanéité, ce qui donne l'impression qu'ils sont plus soufis que d'autres. يغلط كثير من الناس يظنون لأن فقط التحقيق الصدق يحتاج لتصوف فلما كان أهل الإفريقية هم إذا تمسكوا بهذا هم يصدقون في ذلك فلذلك هنالك أظهر ولكن العيون كلها من الشرق أو من الغرب. وسلم ما فاهد الربا وطاب منه اللهم من بركة نبيك المصطفى ورسولك بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بمحبة وكرامة وسلامة العبدان يا ربنا اغفر لي ذنوبي